Antonin, c'est ton moment. Pose ta question à Thomas, vas-y, fais-toi plaisir. Alors, Thomas, merci de m'écouter, c'est un honneur, c'est assez fou. Je voulais savoir si tu avais le 06 de Elon Musk par hasard. Alors déjà, c'est pas un 06, c'est un 01, hein, parce qu'il est aux États-Unis. Bon, et puis alors Elon Musk, ouais, je l'ai déjà croisé une paire de fois, et puis pas sûr qu'il ait un portable. Non, je l'ai. Ah. Attends, donc là, si on va dans tes DM Twitter, Ouais, on alors voit Elon Musk. ah oui, mais il a échangé quelques tweets avec Elon Musk, etc. Bon, ok. ouais. Mais je veux dire, il était venu vous voir avant de décoller. Avant de décoller, il est venu nous voir au bureau des astronautes de la NASA. Il nous a fait un petit bœuf bourguignon. un petit PowerPoint plutôt. Ouais, il nous a fait un PowerPoint, etc. D'accord, je me gratte l'épaule, je suis mal à l'aise. Et c'est marrant en fait. Il est très mal coiffé. Bon quand on... Voilà, bon, et Elon Musk est mal coiffé. Voilà, bon, super. Et on est sur énergie, donc rien Je de me demanderais choquant. combien il a dans son compte en banque. Il y a de quoi avoir une coiffure normale, tu vois. Donc pourquoi il y a cette espèce de truc, moi pendant 10 minutes, je le regardais, je me dis, mais attends, mais C'est vrai que c'est fou ça. Ah bah oui, mais mon gars, tu te demandes pourquoi Elon Musk, avec ses milliards, il est aussi mal coiffé, mais nous, on se demande pourquoi, en étant astronaute, tu peux être aussi con, en fait. Aussi con. Et te contredire autant, et être aussi autant dans l'apoprisme, et puis autant te vautrer en étalant des contradictions à plat devant tout le monde. Mais t'as de la chance. L'abrutissement de masse des années précédentes a fait que les gens sont zombifiés, liquéfiés du cerveau, et ne se rendent compte de rien. Regarde, il y en a plein, ils vont retourner voter Macron bientôt. Donc, ça allait, s'il te plaît, Pesquier. Tout quoi. Bloqué. Il a tout pour avoir un truc nickel et non, tu vois. Non. J'avoue, ok. Et surtout un détail comme ça, tu vois. Bah ouais, non mais c'est très bizarre. Antonin, tu as eu ta réponse. Ok, c'est super sympa. Et de parole avec Thomas Pesquet. Antonin, tu débordes. Monsieur Pesquet, vous écoutez du Lil Wayne dans l'espace. Alors, est-ce que vous avez écouté du Lil Wayne dans l'espace ? Écoute, on avait des playlists, mais je crois pas qu'on avait du Lil Wayne. Tu sais, t'as les Google, tu sais. Prends note. Merci beaucoup Antonin d'être passé. Antonin, Gros merci bisous. Antonin. On va te faire écouter des sons et tu vas nous dire si Petit quiz musical après. vraiment de tout. On a été très éclectiques nous aussi. Oui, c'est très ça. éclectiques. Vraiment de tout. Indice. Thomas Pesquet, il est entre la flip, tu sais, et qu'est-ce que je fous là, en fait ? Ouais, qu'est-ce que tu fous là, en fait, hein, pour parler d'espace Là, t'es vraiment en opération de communication auprès des jeunes, Pesquet. Parce que aucun intérêt. Est-ce que tu as déjà vu un chimiste, un biologiste, je sais pas moi, un navigateur aller dans une émission de Gogol comme ça ? Est-ce que Hubert Reeves serait passé sur Énergie ? Je sais pas, est-ce que ça existe ça ? Est-ce que Hubert Reeves un jour est passé dans une émission de Gogol comme ça pour parler d'astronomie, de science, de tout ce que tu veux ? Ou je sais pas, ou Perron, ou... Non. Mais Pesquet, lui, il y va, lui. Pourquoi ? Ah bah pareil, il faut abrutir les jeunes avec le spatial. Bah oui, c'est comme parler d'un film, c'est comme de parler d'une nouvelle chanson. C'est tout. Georges Brassens. Oui. Direction Énergie, on revient dans 2 minutes. Tout le monde s'élève. On donne un micro à Thomas. Parle sur Twitch, comme ça. Mais oui. Mais c'est C'est ça. le challenge. C'est mon challenge. Mais Alors, il y a des challenges. Il y a des challenges. Il fait le beau gosse en plus. Hein. Le mec est franc-maçon, sataniste, il place des cornus discrètement dans la station, on le capte, il ose encore nous répondre sur des tweets, etc., aux questions rigoureuses qu'on lui a posées en vidéo. Ce con, il se vautre, il se ramasse lamentablement, il va dans une émission sur Énergie pour plaire aux jeunes, pour faire une opération de com au nom de l'ESA, la bande de crétins de l'ESA, et puis franchement, ça crame encore plus le tout le projet, là, et putain, mais fais pas le malin, Pesquet, arrête tout, quoi. c'est vrai qu'il est arrivé. Mais c'est vrai que t'es trop professionnel en fait, Thomas. Est-ce qu'il y a des zones d'ombre avec toi parce que... Alors, c'est là que c'est intéressant, hein, très intéressant. Alors, est-ce qu'il y a des zones d'ombre chez Thomas Pesquet ? Est-ce que ce superbe astronaute a des défauts ? Hein, parce qu'ils lui ont donné tellement une image de mec parfait, etc. Tu te dis, mais c'est trop beau pour être vrai, quoi. C'est trop beau pour être vrai. Bah oui, mais nous, on connaît la vérité sur Thomas Pesquet. Mais vous vous faites abuser, comme par une mauvaise pub pour du mauvais PQ, en fait. Alors, vas-y, continue. Tout le monde le dit, t'es parfait. Il y a des zones d'ombre. Mais non, mais ça, c'est l'image. Écoute, c'est l'image. C'est marrant parce que même quand je dis que je suis nul à un truc, les gens ne me croient pas parce qu'ils disent, oh là là, qu'est-ce qu'il est modeste. Ouais. C'est exactement ça. Bravo, Thomas. Tu vois, il est parfaitement conscient de ce qu'il dégage chez les autres.
Même si je leur dis que je suis jamais allé dans l'espace, ils vont dire « Oh, quel blagueur ce Thomas, putain, ça va être toujours là pour la bonne vanne. » Même si je leur dis que j'y connais rien du tout en propulsion dans le vide, ou que si tu me demandes qu'il faut faire d'un cadavre dans la station spatiale, je sais pas et tout le monde trouve ça normal, les gens ils se disent « Oh Thomas, qu'est-ce qu'il est modeste, tu vois ?» Ouais, il est parfaitement conscient de cet effet-là. C'est des malins les satanistes et les francs-maçons, c'est des malins, regarde-le. Alors que, en fait, trop pas, je suis vraiment nul, mais les gens me croient pas. Donc après, tu vois, il y a cette Non, mais image qui se fait. honnêtement, Alors qu'en fait, je t'as suis des défauts, vraiment nul, mais les gens me croient pas. T'inquiète Thomas, nous on te croit, nous. Nous on te croit sur parole, sur fait, sur acte, sur rigueur de la science. T'es un nul. Un nul de chez nul. Alors que, en fait, trop pas, je suis vraiment nul, mais Trop les gens pas, me croient pas. trop Donc pas, tu après, sais. tu vois, il y a cette Non, mais image qui se fait. honnêtement, t'as des... Et honnêtement, il se gratte le nez, hein, parce qu'il est mal à l'aise, hein, ton pesquet. Hein, parce qu'il vous mitonne hein, depuis le départ, hein, comme tous les putains de mythonautes de la station spatiale, hein, Renoir. défauts ou pas? Tu Ouais, penses la avoir des cuisine, défauts? Tu sais cuisiner? Un Non, truc où je t'es suis nul, super nul en Thomas. cuisine. Je suis nul en cuisine. Je danse comme une grosse patate. Oui, on a vu ça, Thomas. Hein, pour ceux qui n'ont jamais vu, petit entracte, s'il vous plaît. La pesquet dance. Autrement appelée dans les milieux initiés, une pesquenade. Tu sais pas ce que c'est une pesquenade? Ouais, quand il te dit qu'il est nul en danse, hein, Thomas Pesquet, hein, ah ben je confirme, hein, regarde. Tu peux mettre n'importe quel son. Young man. I say young man. I say young man. Donc ça c'est confirmé, hein. Il danse comme une grosse patate. C'est la pesquet dance, la pesquenade. Est-ce que tu sais danser la pesquenade? Ah, ça se danse obligatoirement bourré. Mais toi aussi tu peux danser la pesquenade. N'importe qui peut danser la pesquenade. Enfin bon bref. Bon, on revient sur énergie. Alors attention, c'est la pub. 3, 2, 1. C'est parti, pesquet. Ah ouais. Voilà, alors une fois j'ai fait la chorégraphie de ça et après. Alors attends, on est allé trop loin là. Ça y est. Surtout Thomas Pesquet. Non, il y a quoi avoir une coiffure normale, tu vois. Alors il y a Elon Musk. Attends. Georges Brassens. Attends, Thomas Pesquet. Ils vont dire, t'as fait notre émission, nous on va aller dans l'espace. Attends, reviens. Et puis bon, il y a plein d'autres trucs. Après, des fois j'ai mauvais caractère, je m'énerve. Ah, alors c'est là que c'est Un intéressant. truc où Je t'es suis nul, super nul en Thomas. cuisine. Je suis nul en cuisine. Je danse comme une grosse patate. Et puis bon, il y a plein d'autres trucs. Après, des fois j'ai mauvais caractère, je m'énerve et tout, je suis pas patient. Ok. Vous avez entendu ça? Ça, c'est... Là, moi, j'ai arrêté le truc au moment-là. Je me suis dit, ouh, là, il y a une petite vidéo à faire. Et écoute, qu'est-ce qu'il vient de dire, Thomas Pesquet? Là, c'est foutu pour lui, encore une fois. À chaque fois qu'il ouvre sa gueule, ce mec-là, il se ramasse. Il s'aplatit la gueule par terre. Bah oui, parce que c'est un mytho. Il n'est jamais allé dans l'espace, bordel. Jamais. Il est pas plus allé dans l'espace que toi, Gogol. Il a juste le même t-shirt que toi, avec écrit Alpha, ESA, et puis, il vous raconte un gros bobard de franc-maçon, en fait. Puis vous êtes dans la tendance, vous réfléchissez pas, etc. Puis vous rentrez tous tête baissée là-dedans. Et tu le prends scientifiquement, rigoureusement, objectivement, sur les faits, le mec est dead. Dead. Et avec lui, toute la NASA, toute l'ESA, toute la fraude de science globale, et puis tout le projet des globalistes. Et puis alors là, tu tires le fil, et alors là, derrière, il y a les sociétés secrètes, la franc-maçonnerie, les réseaux pédocriminels, Jean Michmuche, le MK Ultra, la fraude de science globale, et puis ton Covid, mon gars. Et là, vous allez voir dans quel manège vous tournez en rond, bande de cons. Qu'est-ce qu'il te dit, Thomas Pesquet? C'est énorme, ça. Tu sais cuisiner? Un Non, truc où je t'es suis nul, super nul en Thomas. cuisine. Je suis nul en cuisine. Je danse comme une grosse patate. D'accord. Et puis bon, il y a plein d'autres trucs. Après, des fois j'ai mauvais caractère, je m'énerve et tout, je suis pas patient. J'ai mauvais caractère. Putain. Ouais, nous on le sait parce qu'on connaît ton caractère profond derrière la façade, derrière le vernis de gendre idéal. T'as mauvais caractère. Ouais, on le sait que t'as une tête de con. Ça, c'est ta vraie tête, ça. Ta tête de connard, là. Mauvais caractère. Je m'énerve facilement. Ah bon? Et je perds patience. Putain de merde!
Ah bon, t'es comme ça, toi. Mais c'est bizarre parce que soi-disant pour vous recruter, pour rester 6 mois dans l'espace, etc., soi-disant le profil psychologique est important, faut s'entendre avec tout le monde, faut être quelqu'un de super cool, super patient, etc., de sang-froid, etc. Et là, Thomas Pesquet nous avoue qu'il a mauvais caractère. Et il te dit ça, c'est pour faire bon genre hein, sur Énergie, hein, de nouveau pour faire le mec modeste, hein, pour continuer à travailler sur son image de mec modeste. Ouais, mais bon, je suis nul en danse, puis j'ai mauvais caractère, je m'énerve facilement, je suis pas patient. Comment c'est possible? Comment tu peux être astronaute, qu'on envoie 6 mois dans l'espace, qui prétend vouloir aller sur la Lune ou sur Mars, et donc voilà, et avoir mauvais caractère, perdre patience, et s'énerver facilement? Mais Pesquet, mais tu viens de te parjurer toi-même, crétin, va. Mais il est trop con, votre astronaute à l'ES1. Il va falloir que vous le reformatiez, hein, votre petit produit MK Ultra. Il est trop bête, en fait. Et je suis désolé de pas avoir eu vent de cette petite interview et puis du numéro de téléphone pour t'avoir, parce que mon gars, je t'aurais appelé du plus calmement du monde. J'aurais pris ma petite voix de mec fan d'énergie. Salut Thomas, je suis super content de t'avoir au téléphone. Écoute, je suis un de tes plus grands fans. J'ai suivi toutes tes vidéos. Je suis complètement fan. Thomas Pesquet, j'ai aussi une question très con à te poser en mode Dakedi Full. Thomas, est-ce que tu es prêt? Comment précisément tu te torches le cul en apesanteur? Parce que quand vous levez les fesses, logiquement tout le caca remonte vu que vous faites caca dans des sacs en plastique. Donc comment ça se passe exactement? Tu peux nous préciser les choses s'il te plaît Thomas? En nous faisant des métaphores avec le chocolat si tu veux, peu importe. Mais vas-y, démerde-toi avec ça Thomas. Merci de ta réponse. Et là Thomas il savait que ça venait de chez nous là. Putain, je suis désolé les mecs, putain de pas avoir appelé. Oh là là, Thomas, quand est-ce qu'on peut t'avoir en live pour faire une interview? Les NASA Boys se défilent tous. Pourquoi t'oses pas venir, toi, Thomas Pesquet? Alors, on te l'aurait dit, hein, il danse comme une patate. Une grosse patate. Et puis bon, il y a plein d'autres trucs. Après, des fois, j'ai mauvais caractère, je m'énerve et tout, je suis pas patient. Ok, Voilà. tu vois, on apprend des choses. Ouais, on apprend des choses, mais après, il faut réfléchir. Parce que t'apprends des choses, ça te rentre par une oreille, ça ressort par l'autre écouteur. Hein. Mais tu réfléchis, entre les deux, il n'y a pas de cerveau pour réfléchir. Pour traiter l'information, il n'y a pas de disque dur, là. C'est ça le problème, en fait. Et c'est pour ça que vous vous prenez des disquettes, comme vous vous prenez des doses, comme vous vous prenez tout. Ils vous mettent tout ce qu'ils veulent. Sur Twitch, je suis convaincu, tu sais quoi, je te laisse lancer le jingle, je te laisse être animateur sur Énergie. Non, c'est bon, on est au chômage depuis 10 minutes là. Non, mais attendez les gars, non, je vais pas vous faire ça. En plus, on est tous bien corporate, on a le maillot. Chacun son truc. Non mais les mecs là, tu peux leur sortir n'importe quoi, ils éclatent de rire. Tu sais. C'est le public encore plus facile que chez Cyril Hanouna. Tu sais, c'est un monde de dingue. Un monde de dingue. Thomas Pesquet leur dit, oh, c'est bien, en plus on a tous le même t-shirt. C'est génial, t'es génial Thomas, t'es génial. Ah non, je suis pas jaloux. Je me dis, mais où vous allez en fait là? Où vous allez comme ça avec vos rires de hyène, etc. En comprenant rien, en vous amusant, en vous divertissant. Enfin, on vous pose pas la question, on sait où vous allez. C'est lamentable hein, pour vous. Hein. C'est catastrophique, c'est dramatique, c'est infernal. C'est bon. Alors, bon les gars, allez, je veux pas vous prendre votre place d'animateur radio. Hein. Si, il est animateur radio quelque part, t'inquiète pas. Chacun son truc, parce il est très qu'après, fort. après, je sais ce qu'ils vont me dire. Ils vont dire, t'as fait notre émission, nous, on va aller dans l'espace. C'est nul. Hein. C'est nul. Hein. Ah, il est bon. Hein. Ton direct. Dans Énergie Radio Stream. Et ben voilà, tu l'as lancé. Voilà. Non, mais il est très fort, t'as vu, il a anticipé, hein, il est très très fort. Qu'est-ce que Thomas Pesquet écoute dans l'espace? C'est la question qu'on s'est posée. On a préparé une playlist. Ouais. Tu vas nous dire? Faut que tu leur c'est dises vrai. oui, sinon ils vont être vexés. Hein. Oui, c'est ça. Ah non, on a pris tout et n'importe quoi. Le T'as la gueule qui fait, hein, ton Pesquet. Hein. premier, forcément, on est sur Énergie, fallait le faire. Ah, c'est le thème. Soprano. J'ai envie de dire, ouais, on peut. Tu l'as Ouais, on peut écouter ça dans l'espace, ouais, on peut. Voilà. Tu sais, des conneries comme ça, il est hyper sérieux. Tu viens lui poser des questions de science, etc. Alors là, il fait le clown, tu sais. C'était Thomas Pesquet, le mythonaute. Pourquoi pas, hein. T'as une affinité particulière avec elle. Il a un grand sourire. Hein. Ah ouais, il aime bien, hein. C'est qui, c'est Beyoncé? Ah ouais, bah oui, ils sont dans la même secte sataniste. Ah bah oui,
Beyoncé, grosse sataniste, complètement possédée, produit du MK Ultra, puis Thomas Pesquet, pareil, ils sont dans la même team. La team Rihanna. Voilà, alors une fois j'ai fait la chorégraphie. Alors, une fois, t'as fait l'erreur de lever ton bras pour te gratter la tête sur le plateau d'énergie, et on a pu remarquer des grosses auréoles sous tes bras, alors que t'as exactement le même t-shirt que quand t'es dans l'espace, Thomas. Alors, moi j'ai une question. Thomas Pesquet, c'est un mec en mode Ménène, Gillette, Jean Michmuche. Sans froid, dans toutes les circonstances. Thomas Pesquet, il est dans une station spatiale où il nous avait confié qu'il fait des fois très très chaud. On l'a jamais vu avec des auréoles sous les bras. Pourtant, il se lave à la lingette dans la station spatiale. Ils ont pas forcément du déo, etc. comme sur Terre et tout, tu sais. Et là, il est sur le plateau d'énergie et il transpire gras comme ça, Thomas Pesquet. Mais t'imagines si tu dois garder ce t-shirt-là pendant une semaine, gros dégueulasse, et que tu te tapes encore 2 heures de sport par jour en plus avec le même t-shirt? Putain, mais vous devez puer la mort en fait. Puis surtout, vous devez pas être à l'aise. Et puis bonjour les bactéries. Alors Thomas, moi j'ai une question. Pourquoi quand tu fais des interviews dans la station ISS où tu as moult activités à faire, plus 2 heures de sport, que t'as mis le même t-shirt pendant 2 jours, etc., il n'y a pas de traces d'auréole sous tes bras, et là tu fais une simple petite interview de questions cons sur énergie, tu transpires gras comme ça? Bah je vais te le dire pourquoi. Parce que ton Thomas Pesquet, il a flippé dans cet exercice-là. Il s'est dit, putain de merde, s'il y a des chrysalides post et compagnie là, ou des putains de platistes qui appellent pour me poser des questions qui fracassent, je vais être dans la merde. Donc Thomas Pesquet, il transpirait déjà avant même d'être arrivé dans les studios. Il angoissait. Par contre, lui, aller faire une sortie extravéhiculaire, etc., là, il n'a pas de problème. Comment c'est possible, ça? Une telle dissonance? Thomas Pesquet transpire gras quand il vient répondre à des questions de Google sur énergie. Par contre, dans la station spatiale, il est en mode Ménène, tout va bien. Merci les effets spéciaux, le deepfake et les trucages d'images accrochés au câble. C'est incroyable. Putain, comment les gens peuvent gober ça encore? Ça, et après, malheureusement, à l'époque des smartphones, tu vois, c'était... Non, mais ça reste chez les amis quand même. Je pense pas qu'elle soit quelque part. Ne commencez pas à chercher ça. On va chercher, Thomas. On va chercher. C'est de la radio. C'est pas comme s'il y avait 14 caméras dans ce studio. Ça a rien à voir. Et donc, non, ça, ouais, carrément, ça c'est... Ouais, tu t'es jamais demandé pourquoi il n'y avait pas 14 caméras par module dans la station spatiale et qu'ils étaient tous obligés de se filmer, de faire un cadrage avec un projecteur, que c'était autant du cinéma, etc. Normalement, il y a des vidéos, des caméras surveillance, en fait, dans la station spatiale. Mais bon, vous êtes des picousés, vous êtes des teubés, hein, les beaufs, hein. Bon, allez, on revient, on va te le finir, ton Thomas, là. On a fait la moitié, presque, c'est bien.